Merci de votre fidélité sur Radio J. Et Michel Zerbib nous a rejoint en studio. Bonjour Michel. Bonjour, il a nous ses spécialités judiciaires. Absolument, absolument. Chronique judiciaire tous les matins. Et retour ce matin au procès du 13 novembre 2015. On va parler d'une audience très remarquable. C'était la semaine dernière. Le même jour de la déposition du juge Trévidic dont vous avez parlé. Celle de l'ancien journaliste Nicolas Hénin qui a parlé de son expérience comme otage de Daesh pendant 10 mois entre 2013 et 2014. Lors de l'audience, il a décrit ses geôliers, mais aussi les violences que les otages ont subies pendant cette privation de liberté. Oui, il en est à l'heure où Daesh menace à nouveau l'Europe, la France et la communauté juive. Je souhaitais revenir ce matin sur ce témoignage du journaliste, le grand reporter Nicolas Hénin, comme si vous y étiez la semaine dernière, le 3 mai 2022. C'est toujours le même cérémonial, donc l'huissier fait entrer le témoin, c'est Nicolas Hénin, costume gris, cravate bordeaux. Il se présente comme consultant. Connaissiez-vous l'un des accusés avant les faits ? Demande le président. Je ne suis pas sûr. J'ai été pendant une grosse quinzaine d'années reporter de guerre en Irak, puis pendant les printemps arabes. En juin 2013, j'ai été pris en otage par l'État islamique avec 3 autres journalistes français à Raqqa en Syrie après 10 mois comme otage. Et d'ailleurs, il sera libéré. Il décide alors de quitter le journalisme pour s'engager dans la prévention du terrorisme et désormais consultant dans ce domaine. Alors Nicolas Hénin va décrire son expérience d'otage et malgré les conditions terribles, garder son œil de journaliste. Exactement, il le dit comme s'il voyait à travers une webcam qui lui transmettrait des informations parcellaires sur l'État islamique, mais en continu pendant 10 mois. Nous avons assisté avec les autres otages à la gestation du groupe qu'allait devenir la cellule OPEX de l'État islamique qui va mettre en œuvre les attentats en Europe. Cette cellule était d'abord constituée comme des preneurs d'otages. En tout, 24 otages, dont 19 hommes, ont été capturés en l'espace de 13 mois par cette cellule. Et l'ancien journaliste de détailler ensuite les différents ravisseurs de la cellule et les pseudonymes que les otages leur avaient donnés. Nicolas Hénin, qui raconte que cette cellule était issue, on en avait parlé, de la Liwa as-Sadiq, l'unité d'élite de l'État islamique. Et durant cette prise d'otage, Nicolas Hénin a croisé un certain Oussama Attar, considéré comme le commanditaire des attentats du 13 novembre, accusé dans ce procès, mais présumé mort en zone irako-syrienne. Absolument, l'ancien journaliste qui assure que lors de sa première rencontre, Oussama Attar essayait de dissimuler le fait qu'il était francophone et qu'il a assisté à l'exécution de 9 des otages avec lesquels Nicolas Hénin se trouvait. Le journaliste qui explique aussi avoir eu un dialogue privilégié avec Najim Lachraoui. C'est ce djihadiste belge qui s'est fait exploser à l'aéroport de Bruxelles en mars 2016. Il a pu recueillir ses motivations dans la participation à cette cellule djihadiste. Les violences, les tortures physiques et psychologiques, le président va interroger donc Nicolas Hénin sur ces violences pendant leur détention. Ouais, la privation de liberté sans certitude d'en sortir vivant est déjà une violence extrême, raconte-t-il. Ces 10 mois à attendre la mort était déjà une forme de torture. Les 24 otages, nous avons tous été frappés avec des chaînes, des câbles, des matraques. Moi-même, j'ai eu droit à quelques séances de torture assez sophistiquées à l'issue d'une tentative d'évasion qui m'ont laissé handicapé pendant plusieurs mois. L'objectif était de nous casser moralement et physiquement. D'ailleurs, l'un des otages, a été exécuté pendant qu'il était retenu là-bas. 8 autres le seront après sa libération. Ils nous ont forcés à regarder les photos de notre co-otage exécuté par balle. Et cette photo a été envoyée par courrier électronique à mon épouse. Et par chance, ce courrier ne lui est jamais parvenu. Alors la cour va interroger Nicolas Hénin sur Mehdi Nemmouche. Vous connaissez bien sûr ce nom. Celui qui faisait partie à ce moment-là de ses geôliers et qui sera l'auteur de l'attentat du musée juif de Belgique le 24 mai 2014. Il nous disait « Tu seras témoin à mon procès ». Il voulait se faire voir, que l'on puisse témoigner de son parcours djihadiste. Il venait de temps en temps faire passer, écoutez bien, des quiz aux otages sur des thématiques scientifiques. C'est un témoignage qui a été tout à fait remarquable. Ensuite, il a répondu à des questions des avocats des parties civiles, comme on le fait chaque jour dans ce procès. Bien sûr, et on y reviendra, Michel, au quotidien, comme chaque jour avec vous. Merci beaucoup, Michel. À demain. À demain.